Virginie Hertz, bonjour. C'est un chapitre sombre de l'histoire de France qu'Emmanuel Macron rouvre de nouveau ce matin. Il s'apprête à franchir un nouveau pas dans la reconnaissance du manquement qui a été fait au harkis. Qu'est-ce qu'on entend par manquement aujourd'hui finalement ? Manquement, ça veut dire tout simplement reconnaître que l'État français a effectivement abandonné près de 200 000 harkis qui étaient donc des supplétifs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie entre 54 et 62. Et au moment des accords d'Évian, ont laissé ces compagnons d'armes avec leurs familles sur place. Certains ont été massacrés, il y a eu des représailles sanglantes et il faut savoir que c'est au plus haut sommet de l'État que cette politique avait été décidée, puisque c'est le général de Gaulle qui estimait qu'il ne fallait pas exfiltrer ces harkis vers la France. Ce qui s'est passé, c'est que suite à des massacres et à une pression d'une partie de l'armée et des officiers, des cadres qui estimaient qu'on ne pouvait pas les abandonner sur place, la France a quand même accepté, les autorités françaises, d'en accueillir un certain nombre, 5000 officiellement seulement. Des officiers français ensuite ont mis en place des filières d'exfiltration et au final, entre 62 et 65, on estime que 80 à 90 000 harkis et leurs familles sont arrivés en France de façon officielle ou clandestine, mais dans des conditions d'accueil absolument déplorables. Ils ont été parqués en fait véritablement dans des camps comme des criminels, n'avaient pas droit d'en sortir et leur nationalité française a été retirée. Tout a été fait finalement pour que leur intégration en France ne se fasse pas. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce manquement que Emmanuel Macron devrait reconnaître. Il y a une journée d'hommage annuelle qui est dédiée aux harkis. Elle aura lieu dans 5 jours. Pourquoi intervenir 5 jours plus tôt ? Pourquoi Emmanuel Macron a prévu cette prise de parole ce matin ? Alors, il y a plusieurs choses. Il faut rappeler que Emmanuel Macron estime qu'il faut aller plus loin que ses prédécesseurs en matière d'histoire de la reconnaissance des zones grises et des moments sombres de l'histoire de France. Il l'a fait déjà sur d'autres dossiers. Il faut rappeler que c'est le premier président qui est né après la décolonisation et donc qui a peut-être aussi moins d'embarras à traiter cette histoire. Donc il va aller plus loin que ses prédécesseurs. Vous l'avez dit, il y a cette journée d'hommage national aux harkis qui a été mise en place par Jacques Chirac en 2001. Il y a Nicolas Sarkozy en 2012 qui parlait d'une dette d'honneur que la France devait aux harkis. En 2016, François Hollande qui reconnaissait l'abandon des harkis par l'État français. Et en 2018, un fonds de compensation avait été mis en place, un déblocage de 40 millions d'euros sur 4 ans pour revaloriser les pensions des anciens combattants et aider leurs familles. Emmanuel Macron voudra aller plus loin, alors pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, mais aussi peut-être pour des motifs électoraux. Aujourd'hui, les harkis et leurs descendants représentent une communauté d'environ 5 à 800 000 personnes. Ils sont très proches des réseaux plutôt politiquement de droite, voire d'extrême droite. On sait que les élections présidentielles ont lieu en avril prochain et c'est un cadeau et estime certains que Emmanuel Macron fait en vue des prochaines élections. On va vous faire vivre en direct dans quelques instants, évidemment, ces différentes prises de parole. 4 d'anciens harkis ou de proches d'enfants pour l'essentiel de harkis. Le chef de l'État s'exprimera dans la foulée. Un fonds de réparation de 300 millions d'euros pourrait être dévoilé par le chef de l'État à cette occasion. Oui, absolument. On parle d'une loi de reconnaissance de cet abandon de l'État français. Et effectivement, ce fonds de compensation, je l'ai dit tout à l'heure, en 2018, 40 millions d'euros avaient été débloqués et près de 300 dossiers avaient été traités au cas par cas. En moyenne, des harkis ou leurs descendants avaient obtenu 4 000 euros par personne pour essentiellement des questions de logement, surendettement immobilier, impayé de loyer, travaux d'économie d'énergie ou encore pour des demandes de formation professionnelle. Tout ça donc des fonds qui devaient compenser cet accueil, ce mauvais accueil, cet accueil déplorable qui avait été fait aux harkis. Donc je disais tout à l'heure, ils avaient été accueillis dans des camps, ils n'avaient pas droit de sortir et effectivement beaucoup n'ont pas pu véritablement s'intégrer et ont vécu dans une précarité économique que leurs descendants aujourd'hui subissent encore. Donc ça, c'est des fonds qui avaient été débloqués il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça pourrait prendre effectivement non seulement ce serait une enveloppe budgétaire beaucoup plus importante, mais peut-être avec un mécanisme plus général.